Alors nous sommes le samedi 27 juin 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Karine Sanson, je suis co-dirigeante de l'association Les Estérelles. Et vous nous appelez de Saint-Raphaël. Je suis ravi d'abord de vous accueillir au micro, et ce pour la première fois. On le doit en fait à la ville des Arcs-sur-Argence. Figurez-vous que le service communication de cette ville nous a envoyé une affiche et ça concerne les Estivarques, c'est bien ça? Tout à fait, notre festival d'été aux Arcs. On va parler de cette manifestation qui va se tenir au début de la seconde moitié du mois de juillet. Oui, tout à fait, ça aura lieu du 17 au 20 juillet. On peut détailler sur cette manifestation que moi j'ai vue l'année dernière, déjà en 2019, et puis on en est à combien d'éditions? C'est la 5e édition. Comment ça s'est passé en 2019? C'était très bien, on a eu juste une soirée d'orage qui nous a obligés à nous changer de lieu. On a prolongé le spectacle dans une chapelle, mais sinon toutes les autres soirées se sont vraiment très bien passées, les gens étaient ravis. Au niveau du déroulement, puisque ça se fait sur plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe durant tous ces jours-là? Durant ces 4 journées, il y a 2 spectacles par soir. Un spectacle jeune public à 19h30 pour les enfants, du conte, du spectacle musical. Et à 21h30, c'est une comédie qui prend le relais pour les adultes. Et on parle bien d'un festival de théâtre. Tout à fait. Dont on n'a jamais parlé, nous, ici. Donc c'est la première fois qu'on a un festival de théâtre ici, chez nous. C'est l'occasion d'en savoir plus. On va parler, bien sûr, de... C'est une association qui organise ? Oui, notre association Les Estérelles, on a l'habitude d'organiser des événements dans plusieurs villes du Var, comme Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argence et les Arcs-sur-Argence. Depuis, notre association existe depuis 6 ans maintenant. Bien sûr, on va parler de l'association. Il y a combien de personnes dans cette association ? Alors nous sommes en tout une dizaine, mais on est surtout 2 en fait à organiser les choses plus précisément tout au long de l'année. Alors vous savez, puisqu'on a eu un petit entretien avant qu'on vous reçoive ici au micro, bien sûr nous on met l'accent sur certaines choses. Vous le savez, les manifestations ça tombe pas du ciel, il faut les préparer avant. Qui dit préparation, oui, il faut les préparer à la fois avec vous et l'ensemble des partenaires et probablement avec la ville où ça se passe. Exactement, oui, la mairie des Arcs nous aide énormément dans l'organisation de ce festival. Ils nous mettent à disposition une belle scène sur la place Clinchard, qui fait partie en fait du parage, ce qu'on appelle le parage aux Arcs-sur-Argence, c'est le village médiéval. Donc c'est un endroit qui est très très beau. Ils nous aident un peu techniquement et puis au niveau organisationnel et de la communication. On va parler d'abord de 2019. Vous allez voir pourquoi je parle de 2019 avant 2020, à moins que vous ayez déjà compris, parce que vous voyez ce qui se passe en 2020. On va y revenir dans quelques instants, on va faire le parallèle. Je reviens sur ma question primaire, comment ça se déroule normalement ? Les réservations sont possibles ou les gens peuvent venir sans réservation au spectacle. En 2019, on a fait les spectacles enfants sur une très jolie petite place qui s'appelle le Jardin des Oliviers dans le parage. Les enfants pouvaient être assis par terre, très proches de la scène, avec les parents derrière. C'est un petit aspect convivial en fin de compte. Et c'est vrai que cette année, tous les spectacles auront lieu au même endroit, à la place Clinchard, qui est une place beaucoup plus large et qui permettra d'ailleurs de respecter les distanciations. On y vient. Alors justement en 2020, comment ça se déroule ? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez mis en place ? Alors aussi bien vous que les gens qui vous aident. Est-ce qu'on vous a fixé, de par le contexte actuel, un cahier des charges ? Oui, tout à fait. En fait, les règles sont les mêmes pour tous les organisateurs de spectacles. Entre chaque groupe de personnes qui viennent ensemble, on doit laisser un siège vide. Donc ça, c'est la règle la plus simple. Ensuite, évidemment, tous les organisateurs doivent porter un masque et puis rester à 1 mètre de distance de chaque spectateur. Au niveau personnes, est-ce qu'il y a une limite de personnes ? Alors ça, c'est en fonction de la taille du lieu, puisque chaque groupe de personnes doit être espacé d'un siège vide en fonction des réservations. Là, ça nous amène à peu près une centaine de personnes sur la place Clinchard. Il y a un lieu ou il y a plusieurs lieux ? Cette année, il n'y en a qu'un. Ah d'accord. D'habitude, il y en a plusieurs. Oui, d'habitude, il y en a 2 en fait. Les spectacles enfants, on les fait à un autre endroit, mais il est tout petit cet endroit. Et ça permettait pas avec les distanciations, ça ne permettait pas d'accueillir autant de monde que d'habitude. Alors au niveau des personnes qui se produisent, nous sommes organisateurs de spectacles, donc on programme un certain nombre de compagnies professionnelles qui viennent du Var ou d'ailleurs, parfois des Alpes-Maritimes ou même de Paris. Et nous sommes aussi une compagnie théâtrale professionnelle, donc on se produira sur le festival Estivarques une fois. Et il y aura d'autres compagnies ?
tout à fait, puisqu'il y a 8 spectacles en tout. Nous, on se produira une fois et il y aura 7 autres compagnies qui se produiront. Alors au niveau des pièces de théâtre, puisque c'est bien, c'est la première fois qu'on parle de ça, mais moi ça m'intéresse, surtout que j'en connais d'autres ici. Hein. Je connais des gens qui font du théâtre, notamment à la Seine-sur-Mer. J'ai eu un petit peu l'habitude de fréquenter ces gens-là, qui sont d'ailleurs assez bluffants quelquefois. Hein. Moi j'ai vu vraiment des comédiens de très très bon niveau, qui se reconnaîtront d'ailleurs s'ils écoutent ce sujet. Comment ça se passe au niveau des personnes de la compagnie, votre organisation? En fait, on est quand même une bande d'amis, on se connaît depuis de nombreuses années. On a démarré d'ailleurs en théâtre amateur. Et puis petit à petit, avec les années, on s'est professionnalisé. Donc aujourd'hui, on fait ça de manière un peu plus sérieuse. Ça donne des résultats. Les thèmes de vos pièces? Principalement de la comédie. Nous, on aime rire, on aime faire rire. Ça peut être de la comédie de boulevard ou davantage de café-théâtre, mais toujours dans la comédie. Alors maintenant, on va parler du public, hein, parce que bien sûr, c'est à destination du public. Comment le public reçoit tout ça? Alors le public est assez fidèle, puisque nous faisons aussi des spectacles. Alors pour ce qui concerne les arcs, on a une programmation annuelle à l'auditorium Loiseau-Lyre, qui est dans le collège Jacques Prévert aux Arcs sur Argence. Et donc on a un public assez fidèle qui nous suit, qui vient tous les mois pendant l'année et qui nous suit aussi l'été sur le festival et des gens nouveaux à chaque fois. Et ils sont vraiment ravis parce que finalement la comédie, ce qu'ils cherchent, ils ont vraiment envie de passer un moment de détente, de rire, de bonne humeur, et ils sont contents que le théâtre revienne enfin après le confinement. Donc vous recevez des gens de l'extérieur, oui. Des compagnies de l'extérieur. Est-ce que ça vous arrive que l'inverse puisse se produire? Oui, tout à fait. Notre compagnie se produit partout en France. On va à Grenoble, à Clermont-Ferrand, partout, en région PACA, mais ailleurs aussi, au-delà aussi. Alors on continue à se renseigner. Pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a d'autres villes où vous allez, et cette fois-ci dans la région? Oui, tout à fait, puisqu'on organise aussi des spectacles à Fréjus, Saint-Raphaël et à Roquebrune. Donc on se produit sur nos propres lieux de spectacle et aussi ailleurs. Par exemple, on va aller jouer pour le festival de Tourtour. On ira jouer aussi à Toulon au Studio Factory fin août. Et après, toutes les autres dates sont à partir de la rentrée, par exemple à Clermont-Ferrand en octobre, à Avignon en septembre. Tout ceci a été programmé, tout va bien au niveau de la programmation par rapport, je le répète encore une fois, au contexte actuel. Là, ça y est, ça a bien été programmé. Alors vient le moment de la récapitulation, c'est donc les Estivarques, l'édition 2020. C'est un festival de théâtre du 17 au 20 juillet 2020 et ça se passe aux Arcs sur Argence. On termine par quelque chose qui pour nous termine les interviews par téléphone. Ça s'appelle tout simplement le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous qui terminez ce sujet. Alors nous conseillons vivement aux spectateurs de venir au spectacle, le plein air, le magnifique cadre du parage des Arcs sur Argence et pour des moments de rire, et de bonheur.